While I was playing fair, baby, you played a cheap game. On arrive devant le Technoforum qui est ici. Et le bâtiment derrière, c'est là où on veut aller, là, le grand. Allons. En nous. Plus grand que ce que l'on croyait. Played a cheap game. Les matières premières. Ouais. Donc ça c'est du malt d'orge. Côté amer, il faut du houblon. Alors ça c'est du houblon. Sur la cuve de brassage, il y a un agitateur qui est enlevé ici et qui va permettre de mélanger de façon homogène le mélange de malt écrasé et d'eau. Et le récupérer dans la cuve, ici, qui est la cuve d'ébullition. Donc, c'est un fermenteur adapté à la taille de la brasserie, ça fait 100 litres. Et on filtre cette bière sur différents systèmes. Là, vous avez un système de filtration qui utilise de la terre. Donc dans cette cuve tampon, on a une bière qui est bien claire, mais Alors là on vient actuellement de Science Infuse. Comme qui dirait Bien sympathique. c'était de la science et fort bien sympathique. Oh là là là. Nous allons maintenant présenter le matériel utilisé pour la fabrication de notre bière. Tout d'abord, le seau de brassage percé de 27 litres, ainsi que son robinet de soutirage. Ensuite, nous avons le transvaseur à pompe, la spatule de brassage, le capsuleur et les capsules, ainsi que le nettoyant antibactérien. On prépare. On va laver tous les ustensiles. Donc pour l'hygiène, nous allons rincer longuement le matériel afin de le stériliser et d'éliminer toute trace d'aseptisant qui serait nuisible aux levures ou qui donnerait un faux goût à la bière. Donc voilà le désinfectant, vous pouvez le voir. Pour la préparation de notre bière, nous avons utilisé du sucre cristallisé. Cristallisé pourquoi? Pour former une mousse la plus onctueuse possible qu'on ne pourrait pas atteindre avec du sucre normal. Et nous avons utilisé 300 g de sucre. Et ceci est pour le taux d'alcool, qui pour notre bière sera de 5 degrés. Donc on sait que plus il y aura de sucre, plus les levures pourront l'utiliser et donc le transformer en alcool et en CO2. Donc alors pour faire notre bière, nous avons utilisé du jus de bière, car à notre échelle nous n'avions pas le matériel adapté, tel que le concasseur, pour concasser le malt, et l'entrepôt pour faire germer le malt, car je vous le rappelle, le malt c'est de l'orge qui a germé. Donc ce jus de bière est composé de malt concassé ainsi que de houblon concassé. Nous nous sommes procuré deux types de levures que l'on va utiliser avec la même recette. Or, l'une est faite pour cette recette, l'autre est un essai. Nous pourrons ainsi comparer les deux bières obtenues. On réhydrate la levure à l'aide d'eau chaude
avant de la mettre dans le mélange pour que ces levures en question s'activent plus rapidement. Voilà donc à quoi sert la réhydratation tout simplement. Tu veux chaud? Vas-y, vas-y, l'eau chaude. Tu brasses. Ça sert d'eau, non? Donc car effectivement, le jus de bière est fait pour se mélanger. L'ajout des levures. Une fois le mélange à température ambiante, on y insère les levures préalablement activées. Voilà, telle est notre devise. Voilà, La cause du barboteur. le barboteur. Le barboteur est un mécanisme simple qu'on vient insérer dans le trou du couvercle. Ce barboteur est là pour récolter les gaz qu'expulse la bière en fermentation et gargouille tant que ces gaz sont présents. Quand il ne gargouille plus, cela veut dire que la bière a fini de fermenter et qu'on peut enfin l'embouteiller. Donc la mise en bouteille va s'effectuer grâce à ce petit robinet. Et donc on va mettre en bouteille la bière, dans des bouteilles teintées de préférence pour qu'elle ne puisse pas prendre la lumière. Et assez épaisse pour qu'elle puisse résister à la pression. Et donc on obtient ceci.